Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur comment configurer ce laboratoire d'entreprise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les différentes machines de façon vierge, hein, sans les configurer. On va juste configurer le réseau du VirtualBox, hein, en fait, de la machine. Donc ici, on aura besoin d'un pare-feu qui fonctionne sur FreeBSD, qui s'appelle pfSense. On aura trois machines qui fonctionnent sur Ubuntu Linux, une machine qui fonctionne sur Windows Server 2022 et des postes clients sous Microsoft Windows 10 ou 11. Là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Donc la première chose à faire, c'est de récupérer les différents ISO. Donc là, on va commencer par le pare-feu pfSense. Donc il faut télécharger cette version-là, le pfSense Community Edition. Donc j'ai téléchargé la version 2.7.2 release. Vous pouvez télécharger la même version ou la version supérieure. Donc une fois qu'elle est téléchargée, il faut créer une nouvelle machine dans VirtualBox. Donc on crée une nouvelle machine, donc on fait machine nouvelle. Donc là on lui met un nom. Donc on lui met un nom qui nous permet de retrouver quelle machine c'est. On sait que c'est un pare-feu et qui s'appelle par exemple pfSense. On va récupérer l'ISO. Donc là, on sélectionne la bonne ISO, la pfSense. pfSense, en fait, il fonctionne sur le système d'exploitation qui est de type BSD. Donc on sélectionne BSD. Et c'est un FreeBSD qui fonctionne en 64 bits. On fait suivant. Donc là, on peut mettre 1024 mégaoctets de mémoire. Vous pouvez mettre plus, hein, pour être plus confortable. Et au niveau CPU, on met un CPU. Vous pouvez mettre aussi plus de cœurs CPU, hein, si vous avez pas mal de cœurs CPU, pour que ça fonctionne mieux aussi. Alors, le laboratoire qu'on aura ici, il sera assez grand. Donc, je vous conseille vivement d'avoir au minimum 32 Go de RAM. On peut descendre plus bas, par exemple à 16 Go de RAM, mais ça sera vraiment inconfortable. On fait suivant. Donc là, il nous dit de créer un disque dur, donc on peut mettre 16 Go. Vous pouvez mettre moins si vous êtes vraiment pas beaucoup de place. De toute façon, là, il va utiliser que la place qui est utilisée dans le disque dur, hein. Il ne va pas créer un bloc énorme de 16 gigaoctets directement sur votre disque dur, sauf si vous cochez la case prêt à locat full disk. Vous faites suivante, et une fois que tout ça est fait, vous faites finish. On peut mettre notre laboratoire dans un groupe, hein, pour mieux le situer. Donc pour mettre dans un groupe, vous faites clic droit dessus, sur la machine qu'on vient de créer, et vous faites Move to Group, ou s'il n'y a pas le nom que vous voulez, vous cliquez sur New, et là, sur le nouveau groupe, là, vous faites clic droit, renommer le groupe, et là, on peut renommer le groupe. Donc on va appeler par exemple laboratoire réseau et cybersécurité. La prochaine étape, c'est de configurer les différentes interfaces réseau. Donc là, si on regarde notre topologie, on voit que notre pare-feu pfSense, il a trois accès. Donc en fait, là, il a trois réseaux différents et il faudra les configurer. Donc là, le bridge, donc l'accès par pont directement sur l'interface votre box, là, Internet, ou votre routeur, et qui va aller sur Internet. Donc il faudra le connecter ici par un accès bridge ou pont. Et là, il y a deux interfaces réseau, donc VBox Net 1 et VBox Net 2, qui sont des hosts privés, qui va permettre de nous interconnecter sur le serveur extranet ainsi que sur le routeur Linux. Donc pour configurer tout ceci, il faut faire clic droit, configuration. Il faut aller dans réseau. Donc alors le premier adaptateur, donc interface réseau, on a dit que c'était un pont, donc on fait accès par pont. Le deuxième adaptateur, là, réseau, il n'est pas activé, donc on clique sur activer l'interface réseau. Et là, il faut cliquer sur réseau privé hot. Donc c'est un réseau privé hot. Et là, il faut sélectionner la VBox qu'on a bien ajoutée avant. Donc là, la première, c'est la VBox 1. Donc VBox 1 qui va aller vers le serveur extranet. Et l'interface adaptateur 3, on va l'activer. On va faire le réseau privé hot. On sélectionne VBox 2. Donc celle-ci là, elle va aller vers le routeur Linux. On fait OK. Une fois que tout ceci est configuré, il faut initier l'installation. Donc il faut démarrer la machine virtuelle. Donc on sélectionne la machine qu'on vient de configurer et on fait démarrer. Normalement, vous avez le menu pfSense là qui démarre sur l'ISO. Là, il va démarrer l'installation. Là, on a une licence à accepter.
Donc vous pouvez la lire hein, si vous voulez lire les contrats et les termes de la licence. Vous acceptez pour continuer l'installation. Là, on a plusieurs menus qui nous permettent d'installer, d'avoir un shell de récupération, Rescue Shell, et de retrouver une configuration. Donc nous, on choisit la première option, on va installer pfSense. On a plusieurs types de partitions qu'on peut faire sur le disque dur. Donc nous, on va prendre la plus facile, hein, la ZFS. Et on va faire ça de façon automatique. Ça va être le programme qui va être tout configuré. Ça va être l'installateur qui va configurer toutes nos partitions. Et là, il nous propose plusieurs options. Donc il y a des options qui sont intéressantes. Hein. Qui sont par exemple, est-ce que vous voulez chiffrer les disques durs, vous voulez chiffrer la mémoire des champs, donc swap, le mirror swap aussi. Est-ce que vous faites du mirror swap? Je vais laisser par défaut, mais si vous voulez avoir plus de sécurité, vous pouvez chiffrer les disques durs et chiffrer la mémoire swap. On installe. Donc là, on a plusieurs options. On peut faire une option sans redondance. Donc on va dire que si le disque dur est lâche, vous n'avez plus de pare-feu. Sinon, si vous avez plusieurs disques durs, vous pouvez faire un RAID et permettre de mettre plus de sécurité ou de gagner en vitesse suivant le type de RAID. Et si vous mettez par exemple un RAID avec de la redondance au niveau du disque dur, s'il y a un disque dur ou plusieurs suivant le type de RAID que vous avez configuré qui lâche, alors il y aura soit une reconstruction, soit les disques durs peuvent reprendre le relais et ça évite les interruptions. Donc nous, on va faire ça sans RAID, on fait le mode Stripe. On sélectionne notre disque dur, donc ADA 0, VirtualBox, Hard Disk. On fait OK. Là, il nous dit que c'est notre dernière chance. Est-ce que vous êtes sûr de détruire le contenu du disque dur qu'on vient de sélectionner? Alors, si vous avez des informations importantes sur votre disque dur, hein, évidemment, vous faites No, vous récupérez et après, vous pouvez refaire l'installation et réutiliser le disque dur. Donc ici, il n'y a aucune donnée importante, le disque dur est vierge, donc on peut faire Yes. L'installation commence. Là, c'est fini. Donc à la fin, il nous demande de redémarrer. Donc avant de redémarrer, il faut enlever l'ISO ou le CD-ROM qu'on a mis dans notre machine virtuelle. Donc pour l'enlever, vous cliquez sur périphérique, lecteur optique, et là sur pfSense, là il faut le décocher. Vous faites une éjection forcée et vous faites reboot. Là, ça fonctionne pas parce qu'en fait, on a forcé l'éjection. Donc c'est pas grave, hein, vous faites machine là, et vous faites redémarrage. Donc la machine redémarre. Soit vous tapez 1, soit vous laissez que ça démarre automatiquement notre pare-feu. Donc là, le premier démarrage, il peut prendre un peu de temps parce qu'il y a de la configuration, etc. Alors, si tout s'est bien passé au niveau de l'installation, normalement, vous avez ce menu-là qui va nous permettre de configurer pfSense, en tout cas les interfaces réseau. On va faire ceci dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.